amis, soyez les bienvenus si c'est la première fois que vous nous rejoignez. Et voilà, vous savez qu'il y a ce temps de confinement qui arrive tout doucement à sa fin, mais nous continuons à diffuser nos temps de culte via le net. Et j'espère que vous passerez un bon moment avec notre préparation ainsi qu'avec notre Seigneur présent dans les maisons. Et je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici rassemblés devant toi pour te louer et t'adorer. Malgré cette situation d'éloignement physique, tu restes présent au milieu de nous. Tu prends soin de tes enfants en tout lieu, en tout temps. Peu importe les circonstances, ta main reste accessible et tu viens à notre secours. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Tu es toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Tu es toujours prêt à nous apprendre et ce matin nous voulons disposer nos cœurs afin que tu y déposes ton amour incomparable, mais aussi pour que ta parole nous interpelle. Ô Père éternel, reçois nos louanges comme un parfum d'adoration. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Voilà, nous vous invitons à un temps de louange et nous chanterons 3 chants. Certains ont les paroles et nous vous invitons à chanter dans vos maisons avec nous. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Il n'est plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.
de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés. Tu es assis
Il est bon de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Et après ce temps de louange, nous allons voir le message apporté par Cicéron. Je vous invite à la prière. Père éternel, merci pour cet instant particulier. Et nous voulons disposer nos cœurs pour écouter ta parole. Merci de bénir notre frère, Seigneur, pendant ce temps de partage, que ton esprit le remplisse et que nous puissions nous enrichir de ce qui va être partagé. En ton précieux nom. Amen. Bonjour à tous. C'est un grand privilège encore de dar no tempo de notre Église. La mensagem de aujourd'hui, c'est Pentecôte, naissance de l'Église de Jésus. Acte 2, 1 à 13. La dernière fois, le 21, nous avons célébré une date très importante dans l'histoire de toute l'Église chrétienne, l'ascension du Seigneur Jésus au ciel. Cela se produit exactement 40 jours après sa résurrection et 10 jours avant la grande fête juive de la Pentecôte. Ce jour-là, le 21, vous aviez reçu mon petit message pastoral où je vous disais que l'ascension du Seigneur Jésus était la première étape d'un grand plan de Dieu, plan où Jésus confia à son Église le rôle d'être sa propre représentation, son corps vivant dans le monde. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième étape de ce merveilleux plan de Dieu pour la naissance de son Église. Tout d'abord, il nous faut en savoir un peu plus sur la fête juive de la Pentecôte, afin que nous puissions avoir une meilleure idée de la façon dont Dieu a travaillé à cette époque et comment il continue à travailler aujourd'hui. La fête juive de la Pentecôte est une fête d'action de grâce à Dieu pour la moisson et elle a lieu exactement 50 jours après la fête de la Pâque. Et le mot Pentecôte significa exatamente cela,
50 ou 51. Et à ce moment-là, les Juifs qui étaient dispersés dans plusieurs nations et qui pouvaient faire ces voyages fatigants se rendaient au temple de Jérusalem pour présenter leur offrande de remerciement pour les récoltes de l'année. C'est ainsi qu'il y avait des Juifs de différentes nationalités et chacun parlait sa langue dans le temple, le jour de la fête de la Pentecôte. Et c'est ici qu'il passe à nouveau cette année-là. C'était la grande stratégie de Dieu pour que chacun puisse retourner dans son pays d'origem em connaissance le Senhor Jesus e son mensagem de salut, e assim devenir le évangélité de leur pays d'origem. Avant de monter au ciel, Jesus ordenou a seus discípulos de rester à Jérusalem, de ne pas se disperser et de rester ensemble, afin d'être là pour recevoir la effusion de la puissance du Saint-Esprit. Et donc, ces discípulos, sans comprendre précisément ce qui allait se passer, resteront dans le temple à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Lisons le récit biblique que Luc a écrit dans Actes 1, verset 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arrive, eles étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent volant qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et eles se poserão sur chacun d'eux. Eles foram tout remplis do Saint-Esprit et se mirent à parler em d'autres langues, como l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sur le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendit parler dans sa propre langue. Ils étaient tout remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tout Galilée? Comment se fait-il donc si nous les entendions chacun de notre propre langue, notre langue maternelle? Parto, Média, Elamite, habitando de la Mesopotâmia, de la Judéia, de la Capadócia, do Pont, de l'Asie, de la Frígia, de la Panfilha, de l'Egipte, do território de la Líbia, voisin de Cirene, e résident venu de Rome, juif de naissance par conversion, crétois et arabe. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tout rempli d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient
et disait, ils sont pleins de vin doux, oui. Parfois, nous avons des doutes sur la volonté de Dieu et donc aussi sur la volonté pour son Église. Mais au moment de la naissance de cet dernier, décrit dans Acte 2, il nous indiquait certaines caractéristiques au sujet de ses disciples, afin que sa volonté et ses desseins pour son Église soient accomplis. Et tout cela est parfaitement applicable à notre Église, ici et maintenant. Voyons la première caractéristique de l'Église pour accomplir la volonté de Dieu, la obéissance simple et pure. Jésus avait demandé à ses disciples de rester à Jérusalém. Et nous pouvons lire au premier verset d'Acte 2 qu'ils sont réunis à cet endroit même. Les disciples avaient suffisamment confiance pour croire tout simplement qu'ils devaient obéir au Seigneur Jésus. Ils l'avaient vu ressusciter et avaient été témoins des choses merveilleuses qui s'étaient produites, em particulier pendant les 40 jours après sa résurrection. Ils étaient ensemble à divers moments, déjeunant ensemble, pêchant ensemble, marchant ensemble. Ainsi, après l'intense coexistência avec le Seigneur, ils savaient bien qu'ils devaient lui obéir. La même chose nous. Et le fait qu'ils se soient rassemblés au même endroit déterminé par Jésus était pour amor et simplement les postures d'obéissance. Oui. Nous pouvons aussi observer uma chose très intéressante, une sorte de passivité qui découlait de leur obéissance. Et c'est la deuxième caractéristique, la passivité. Cela peut sembler très étrange dans ce monde où nous pensons qu'il faut prendre des initiatives. Diriger et nous battre em permanência por des espaços que, en fin de compte, représentent le pouvoir et l'argent. Ce que nous avons appris depuis notre infância et que nous, aujourd'hui, en tant que parents, apprenons à nos enfants, pas de passivité. Nous devons toujours faire ceci ou cela et de préférence remporter la victoire sur les autres êtres humains qui sont nos adversaires naturels dans la compétition de la vie. Mais alors, nous trouvons Jésus qui nous dit simplement, restez ici. C'est vrai, nous n'avons rien à faire, attendre. Mais Seigneur, pour combien de temps? Le temps nécessaire n'est pas un problème pour le Seigneur Jésus. Mais Senhor, que va-t-il se passer? En temps voulu, vous savez ce qui se passera. Mais Senhor, estou sûr que nous n'avons rien à faire. Et Jésus de nous répondre avec douceur, ne fais rien. C'est moi qui fais les choses ici. J'avoue que tout cela est vraiment très difficile pour moi. Et peut-être ça l'est pour vous aussi. Dieu nous a préparé à une certaine compétition. Cela fait également partie de notre nature. Et ce n'est pas un mal en soi. Mais souvent, notre arrogance nous fait penser que nous devons donner un coup de main à Dieu et que nous devons faire quelque chose qu'il n'a pas commandé. Cela
nous arrive parfois à cause de notre arrogance, mais cela peut aussi nous arriver à cause de notre impatience, ce qui est une façon pour nous de juger que Dieu met trop de temps à faire quelque chose. Mais la réponse do Senhor Jesus à notre arrogância, à notre impaciência, é toujours la même. Ne faites rien. Préparez-vous simplement à ce que je vais faire. Do notre côté, Jésus n'a pas abandonné ses disciples sem conseguir. Mais il a insisté pour leur préciser qu'il aurait une mission. Cette information est consignée au verset 8 de Acte 1. Vous serez mes témoins. Je pense donc que nous pouvons faire un pas de plus dans nos prières. Au lieu de prier pour savoir que nous devons faire, nous pouvons prier Dieu en lui disant: Senhor, je ne peux plus attendre. Apprends-moi à être patient, à être préparé pour ce que tu veux faire, et apprends-moi à attendre. La troisième et dernière caractéristique pour accomplir la volonté de Dieu en tant que l'Église, c'est la communion. Relisons le verset 1 du deuxième chapitre de Actes. Ils étaient tout rassemblés. Dieu se manifeste au milieu du rassemblement de son peuple. Dieu se manifeste en communauté. Il n'a pas de vie chrétienne sans l'Église de Jésus. Pas possible. Et c'est dans son Église de Dieu se manifeste extraordinairement. Lorsque Jésus dit à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, il parlait à sa communauté de foi. Un groupe de disciples, et cela les disciples l'ont compris et sont donc restés ensemble. Mais ces disciples n'avaient pas encore les liens, le ciment de la communion que le Saint-Esprit. Jésus, dans sa prière sacerdotale rapportée par Jean, nous montre clairement que pour le monde croit qu'il est celui qui a été envoyé par Dieu pour le salut de tous, la communion est essentielle. Nous pouvons lire dans l'évangile de Jean 17, 20, verset 20 et 21. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croient en moi à travers leurs paroles, afin que tout soit comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous pour le monde croire que tu m'as envoyé. La communion, c'est avoir la même ADN du salut. C'est avoir la même conscience de notre mission. C'est avoir la même but d'adorer le Dieu unique et saint et d'être ses témoins afin de conduire le monde entier vers ce même but. Que tout adorons ce Dieu unique. Et dans ce moment d'enfermement que nous traversons aujourd'hui, nous ressentons un manque pour ce que nous ne pouvons plus faire. Les célébrations collectives au temple, nos prières ensemble, nos moments de partager de la parole de Dieu, como nous ressentons aussi le manque de communion, que se traduit au quotidien par notre proximité
les uns envers les autres. Et cela est très bien que nous ressentions le manque, car cela signifie que nous sommes liés en tant que l'Église du Seigneur Jésus dans la même but, par le même esprit. Pour la conclusion, certains d'entre vous pourront à cet état d'argumentaire, mais pasteur, n'allez-vous pas nous parler de l'effusion du Saint-Esprit à propos des choses extraordinaires qui se sont produites lors de cette célébration de la Pentecôte? Mais je vais devoir lui répondre. C'est exactement ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Contrairement à la dispersion des gens et à la confusion de langue que Dieu a provoquée à Babel, Dieu a présent réuni tout le monde pour le Saint-Esprit, non pas à travers des langues incompréhensibles, mais à travers des langues que chaque personne à Jérusalem a pu comprendre. C'est pourquoi ce unique et singulier moment de l'histoire de l'Église est devenu le premier grand mouvement missionnaire, alors que chacun à Jérusalem n'est retourné dans son pays comme mensager du salut en Jésus notre Seigneur. Telle est la véritable description de la naissance de l'Église. Tous unis par le Saint-Esprit qui est venu vivre définitivement dans chacun des disciples du Seigneur Jésus, lesquels peuvent désormais proclamer ensemble les messages du salut et de la guérison pour tous. Alors que nous soyons en France, au Brésil ou ailleurs, dans le monde, nous avons tous une nouvelle langue qui nous est donnée par le Saint-Esprit, la langue de l'amour, qui parle de la grandeur de Dieu et dont le message central est le salut par le sacrifice rédempteur que le Seigneur Jésus a fait, en versant son sang par son corps, brisé pour nous, pour moi et pour nous tous, à la croix. Amen. Chers frères et sœurs, ça y est, nous sommes dans un moment spécial du culte pour la Sainte Seine. Nous allons prendre ensemble, et c'est un moment particulier pour notre foi, de partager ce moment pour nous commémorer le repas du Seigneur. C'est aujourd'hui le culte pour la Pentecôte. Nous avons entendu le message que nous a délivré Cicéron, et dans cette continuité, je vous propose donc que nous prenions le pain et le vin ensemble. Nous n'avons pas pu le faire depuis environ 2 cultes, au lieu de le faire normalement tous les 15 jours. Ça fait déjà 3 semaines. Donc voilà, nous sommes impatients de pouvoir communier ensemble pour ce repas du Seigneur. Voilà, je laisse la parole à Cicéron, qui va nous lire le texte biblique et partager avec nous donc une petite méditation. Merci beaucoup. Nous aussi qui sommes réunis encore virtuellement autour de la table de la Sainte Seine pour rompre autre pain et partager la coupe de vin pour autre moment de célébration de la vie, celui de la résurrection du Seigneur Jésus. Nous nous souvenons que sans la mort, il n'y aurait pas eu de résurrection. Nous allons lire les premières lettres de l'apôtre Paul à Corinthiens 11, 23 à 26. En effet,
j'ai reçu du Seigneur que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi tous les fois que vous en boirez. En effet, tous les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Amém. Nous allons servir du pain. Manger du pain. S'il te plaît, servir du vin pour nous. Merci. Ensemble, boire du vin. Amen. Je vais demander à Corinne pour de prier. Amen. Merci Seigneur Jésus pour nous avoir donné ce souvenir de ce que tu as fait pour nous. Tu t'es donné toi-même pour nous. Tu as ouvert une nouvelle voie. Tu es mort pour nos péchés. Tu as répandu, ils ont répandu ton sang. Tu es mort et tu es ressuscité. Et nous voulons célébrer ce moment. C'est un souvenir et c'est à chaque instant que nous voudrions nous souvenir de ce que tu as fait pour nous. Merci, Père, parce que c'est toi qui es descendu, toi-même, au milieu de nous. Et tu nous as sauvés. Merci parce que Jésus, tu es le chemin, tu es la résurrection, tu es la vie. Nous voulons nous souvenir dans cet instant qu'en toi nous avons la vie, une nouvelle vie. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Merci. Merci beaucoup à chacun qui a participé de notre Sainte Seine et béni dimanche de Pentecôte à chacun. Amen. Amen. Amen.